chers élèves, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'énergie et en particulier d'énergie en mécanique. Alors dans l'énergie en mécanique, on en distingue trois principales, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. L'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie qui va être liée au mouvement des objets, c'est l'énergie qu'accumule un objet quand il est en mouvement. La formule de l'énergie cinétique, c'est EC égale 1/2 de mv carré. Alors pour ce qui est des unités, l'énergie est en joules, la masse est en kilogrammes. Je rappelle, attention, hein, c'est pas des grammes, c'est toujours le kilogramme. C'est la seule unité, on va utiliser le multiple de 1000 dans le système international. Et très important, la vitesse est en mètres par seconde. Vous verrez dans la plupart des exercices, on vous donne une vitesse en kilomètres par heure qu'il faudra convertir en mètres par seconde. Pour convertir les km/h en mètres par seconde, on va procéder de la façon suivante. 1 km/h, c'est donc 1000 mètres par heure, donc on va multiplier le résultat par 1000, et pour le ramener à une seconde, on sait qu'il y a 3600 secondes dans une heure, on va donc devoir diviser par 3600. Soit un bilan global pour partir de km/h et arriver à mètres par seconde, on va diviser par 3,6. Le bilan de tout ça, c'est que 2 km/h à mètres par seconde, on va diviser par 3,6, et en sens inverse, bien sûr, pour passer de mètres par seconde à km/h, on va faire fois 3,6. Ensuite, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est en fait l'énergie qu'on va pouvoir récupérer par le travail du poids. Donc c'est de l'énergie qu'on accumule quand on va monter. Plus on est haut, plus on a d'énergie potentielle de pesanteur. Donc la formule de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est EPP égale mgz. M, c'est toujours la masse en kilogrammes. G, c'est l'intensité de pesanteur, 9,81 newton par kilogramme. Et Z, c'est l'altitude en mètres. On obtient une énergie qui est toujours en joules. Alors il y a une petite subtilité pour l'énergie potentielle de pesanteur, c'est que sa valeur va être dépendante de l'origine de Z, de comment on définit l'altitude. Là, on est au premier étage. Si jamais je considère l'énergie potentielle de mon stylo, je peux considérer que l'origine elle est au niveau du sol. Mais si je mets ce stylo par la fenêtre, le sol est beaucoup plus bas. Donc en fait l'énergie potentielle va varier en fonction de l'origine de ce que je considère comme étant le niveau 0. Pour finir, l'énergie mécanique, c'est en fait la somme des deux. Ça regroupe l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ça va être l'énergie qu'a notre système par rapport au mouvement. Donc c'est 1/2 de mv carré plus mgz. Alors cette énergie mécanique, elle a une particularité, c'est que si on néglige les frottements, et donc si elle est soumise qu'à des forces conservatives, cette énergie mécanique va être constante au cours du mouvement. On parlera dans l'activité suivante des différents manèges. Les attractions type montagne russe fonctionnent sur ce principe. On va avoir une énergie mécanique donnée au départ et cette énergie va se conserver sur quasiment toute la totalité du circuit, et donc il n'y a pas de moteur sur les attractions, c'est l'énergie du départ qui est maintenue sur toute la durée de l'attraction. Par contre, si jamais il y a des frottements, on a parlé un petit peu d'effet Joule et de dissipation d'énergie, l'énergie mécanique va diminuer et on va avoir une augmentation de la température, on va avoir une déperdition sous forme de chaleur. C'est notamment le cas des freins de voiture. Quand vous freinez, si vous freinez trop fort en montagne notamment, les freins vont surchauffer et ça risque de faire lâcher les freins. C'est comme ça que le métal devient rouge. C'est pour ça que le métal devient rouge, les disques de frein deviennent rouges, et sur les voitures de sport notamment, on a des disques qui vont être très ventilés pour refroidir, pour dissiper toute l'énergie, parce qu'il y a beaucoup d'accélération et de freinage, et donc ça va permettre d'éliminer, d'évacuer toute cette chaleur. Et pour éviter que ça casse, en montagne, utilisez le frein moteur. Utilisez le frein moteur, et surtout, il vaut mieux freiner par à-coup. C'est-à-dire freiner fort une fois, les disques de frein vont monter en température, mais après on relâche les freins, ce qui permet aux freins de redescendre en température. Si vous freinez de façon continue du début à la fin, vos freins vont peut-être chauffer plus doucement, mais ils vont faire que chauffer, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils vont finir par lâcher.